Salut à toi, c'est Lorraine. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo de story de Love Story. Mais avant de prendre le message pour toi, j'ai une surprise. Je te propose quelque chose de très particulier aujourd'hui. Donc ça, ce sont les petites boules chinoises. Moi, j'aime beaucoup pour muscler un petit peu la main. Voilà, mais c'était pas du tout ça que je voulais te dire. Je voulais te proposer aujourd'hui un jeu concours, tout simplement. Je souhaite offrir une guidance des anges, tout simplement. Alors pour cela, c'est très facile. Il suffit premièrement de t'abonner à la chaîne. Deuxièmement, de liker cette vidéo. Et troisièmement, de me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Voilà. Et dans 48 heures, je donnerai le résultat. Je choisirai une personne au hasard, on va dire à l'intuition. Et puis, on verra qui gagnera cette guidance des anges. Ce sera un message rien que pour toi, des anges. Voilà, voilà. Et tout se passe par mail. Donc, c'est parti pour les Love Stories. Dans cette story numéro 1, on va voir ta rencontre avec ton autre. Eh bien, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui en est ressorti? Qui a ressenti quoi? Qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là comme énergie? Pourquoi cette rencontre? Eh bien, j'ai beaucoup de questions, mais tu sais bien que ce sont les cartes qui décident et qui transmettent le message. Donc c'est parti, on va commencer avec l'oracle des miroirs pour cette histoire d'amour avec ton autre. Oh bah écoute. Alors on parle d'un voyage ici, du temps, de la parole, et on va en prendre une nouvelle. Alors je mélange toujours les cartes avant, après, pendant, enfin non-stop. Du coup, elles sont toujours bien mélangées. Allez, on va en prendre une pour la rencontre avec ton autre. Que ce soit il y a peu de temps ou beaucoup de temps. Ça, c'est toi qui sais, c'est toi qui vois. Par rapport à ta situation. Donc là, on a quelques éléments qui sont sortis et on va prendre des compléments d'informations comme je fais toujours. Donc, allez, elles se sont retournées. Alors déjà, pourquoi est-ce que tu as rencontré cette personne? Parce qu'il y a un contrat d'âme, un lien peut-être karmique avec cette personne. Il y a un parcours initiatique à l'éveil du sacré, et que en fait ce parcours, ce voyage, cette histoire d'amour qui est une aventure, c'est une chance pour vous deux. Voilà pourquoi. On a l'histoire du timing divin. Euh, on a cette notion de temps. Euh, Cette rencontre, en fait, vous permet peut-être dans le temps ou dans comment dire, dans un certain temps, de concrétiser vraiment ce lien par un engagement, quelque chose de très joyeux. Là, on voit un couple qui se marie. Bon, ça peut être ça, hein, mais ça peut être autre chose. Enfin, on a beaucoup de joie dans une union. En fait, c'est ça. C'est une union très, très joyeuse. On voit les félicitations. Tout le monde est heureux. Et c'est une histoire de temps, de timing divin. Alors, au moment où vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes parlé de vos rêves respectifs. Alors, soit vous rêvez l'un de l'autre,
Mais là, on parle quand même du début de la rencontre. Peut-être que vous avez tout simplement échangé sur vos rêves dans la vie, des rêves d'enfant, des projets professionnels, de voyage, vraiment des rêves de, par exemple, de comment vous voyez la vie, un foyer heureux, comment on se voit dans le futur, etc. Et vous avez partagé ça avec l'autre. Pas forcément en se projetant avec l'autre, quoique ça pourrait, mais tout simplement, vous avez échangé de manière totalement fluide, libre de toute attente, mais vraiment en toute sincérité, de vos rêves, de qui vous êtes et qu'est-ce qui vous fait rêver et vibrer. Et il y a eu, alors, une justice, quelque chose en rapport avec des amis autour de vous. Peut-être qu'il y avait un déséquilibre au moment où vous vous êtes rencontrés dans votre groupe d'amis respectifs, ou peut-être vous avez retrouvé un certain équilibre avec des amis. Bon, moi j'ai envie de prendre une carte supplémentaire, voilà, avant de passer au tarot. Une dernière précision sur cette rencontre avec ton autre. D'accord. Donc, ce contrat d'âme, ce voyage, ce parcours, cette belle histoire, en fait, vous a permis de trouver des compromis à deux. Le fait d'être à deux, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de s'adapter à l'autre sans juger, c'est de trouver un équilibre, c'est d'être main dans la main, en fait. C'est que quand vous avez rencontré mutuellement l'autre, en fait, l'un et l'autre, quand vous vous êtes rencontrés, vous avez compris que c'était une relation vraiment, un partenariat. On est main dans la main et on cherche un équilibre déjà en nous-mêmes et dans cette relation. Et c'est vraiment une chance. Alors, on rencontre cet autre pourquoi? Parce que on a le choix, on a le libre arbitre et on arrive à un moment de sa vie où on a toutes sortes d'opportunités et, euh, et en fait de faire ce choix-là, de choisir cet autre, eh bien ça fait partie du timing divin. C'est une question de temps, ça prend du temps. Il y a quelque chose comme ça c'est peut-être un peu long, hein, c'est peut-être long, c'est peut-être une histoire d'amour qui s'est passé il y a longtemps et c'est peut-être un parcours qui sera long. Et là, c'est ça, hein, ça reprend un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Quand vous vous êtes rencontrés, vous avez énormément échangé sur votre vision du monde, comment vous voyez le monde et comment vous projetez chacun séparément dans ce monde et avec une vision de comment pourrait être le monde, en tout cas si et si et si. Et vous avez parlé et partagé vos rêves respectifs. Donc là, il y avait vraiment un échange profond entre deux êtres. Donc là, j'aimerais avoir une dernière indication concernant les amis, un groupe d'amis, les proches. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme indication par rapport à ça au moment de votre rencontre? L'enfermement. Alors peut-être c'était un moment dans votre vie, dans ta vie, c'est soit toi, soit l'autre, soit les deux, donc voilà, prends comment ça te parle, où on s'était un peu éloigné de ses amis et le fait d'avoir connecté avec cette personne a permis de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à un groupe de personnes, à peut-être une famille d'âmes, de s'ouvrir à du soleil un petit peu dans sa vie, qu'on avait un petit peu mis de côté, tout simplement, c'était mis de côté. Pourquoi? Parce que voilà, avant cette rencontre, il y avait dû avoir des épreuves ou un peu de tristesse, un sentiment de d'abandon, de se remettre un petit peu dans son coin, voilà. Et en tout cas, cette connexion vous a apporté plus de désir d'équilibre et de trouver un équilibre aussi avec l'entourage proche, les amis, peut-être même la famille, etc.
Bon, on va prendre le tarot Kibaro pour prendre des informations supplémentaires sur ce message. Donc cette love story numéro 1, où on voit un petit peu pourquoi vous vous êtes rencontrés, quelle était la situation à ce moment-là. Bon, moi j'ai l'impression qu'on parle de vous deux, hein, de ce lien-là, à la fois de vous deux, de manière un peu globale, un peu générale. Donc, on va prendre ce tarot que j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire? Mais bon, déjà, dès le départ, on te dit que cette rencontre, elle n'est pas liée au hasard. C'est une rencontre qui est karmique et qu'on est dans un parcours, un chemin de vie où à la base, donc c'est une rencontre, c'est un cadeau, hein, cette rencontre est un cadeau et c'est un parcours vraiment vers l'éveil de soi. Alors, je suis le maître de mes émotions, je suis la paix. Alors, pourquoi on est sur ce parcours, sur ce contrat d'âme? Eh bien, pour arriver à travailler sur soi, à, à vibrer la paix dans son cœur. Parce que grâce à ce lien d'âme, cette relation en miroir qui est vraiment bénéfique, on arrive à trouver des compromis grâce à l'autre, avec l'autre, et un équilibre en soi pour être dans cette paix et pour comprendre que contrôler ses émotions est important pour être en équilibre. Donc là, on a vraiment une gestion des émotions, une guérison et en fait d'être maître de soi. Quand on réalise son moi intérieur, en fait, ça s'appelle la réalisation du soi, on comprend que l'on est son propre maître. Et là, on a cette idée-là ici, de pourquoi cette rencontre. Alors, on a cette question de temps. Alors, c'est quoi? L'as de bâton. Ok. Alors, je vais essayer de lire la carte. C'est écrit en tout petit. J'ai le pouvoir de transformer la vie. Je dirige mon énergie vers la réalisation de ce que je souhaite. Je mets ma divinité en action. Donc là, on a quand même un contrat d'âme, un lien qui, avec un certain temps, qui, avec beaucoup de temps, permet en fait de se réaliser soi individuellement et d'être un être divin, de devenir cet être complètement divin, et c'est le destin en fait. Ce parcours fait partie de votre destinée à tous les deux. Il y a vraiment quelque chose de très beau dans cette rencontre. Alors, vous avez parlé, échangé sur vos rêves, sur votre vision du monde, et on a le 2 de bâton ici, c'est ça, c'est vraiment cette collaboration, c'est cette complicité complètement intègre, sincère, qui permet d'être dans le partage, vraiment soi-même, d'être soi, avec beaucoup de tolérance et aucun jugement. Donc là, on a vraiment une rencontre et un lien et des échanges sains. Voilà, alors au moment de votre rencontre, il y avait peut-être un manque d'équilibre dans ta vie, dans celle de ton autre, vis-à-vis de l'entourage, de certains amis, peut-être de la famille. Il y avait un enfermement, peut-être, voilà, on était un peu décentré, on n'était pas forcément dans des relations très saines avec un entourage. Il y avait quelque chose comme ça. Alors, je vais lire cette carte. La dualité n'existe pas. En me fixant sur l'énergie divine en moi, je trouve l'unité
et je sors de mes contradictions. Ben, c'est ça, en fait, il y avait au moment de votre rencontre pas mal de contradictions dans la vie quotidienne avec des personnes proches, amis, collègues de travail, famille peut-être. Et il y avait un manque d'équilibre et beaucoup de contradictions, peut-être des doutes ou des schémas de pensée qui ne te convenaient pas. Il y avait des choses comme ça qui n'allaient pas et soit tu étais avec les mauvaises personnes ou c'est la personne de ton cœur, voilà. Soit, eh bien, il y avait un enfermement, il y avait quelque chose comme ça. Ok, du coup, je vais prendre juste un charms, comme ça, une petite indication supplémentaire pour votre rencontre. Est-ce qu'on a un petit message? Bon, bah, j'en ai deux. Alors, on a le signe, et je crois que c'est le Sagittaire. Ok. Et là, bon, enfin, c'est un sac. On a un sac, peut-être un sac de voyage, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on a le signe du Sagittaire. Tiens, j'avais un coquillage qui est tombé. Peut-être que vous êtes rencontrés au bord de la mer, l'été, sur la plage, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Bah, j'en ai encore deux. Cette rencontre, c'est une transformation pour vous, on est d'accord. Et cette rencontre, elle était destinée par les anges. Les anges, voilà, ont déclenché cette rencontre. Peut-être que au moment de votre rencontre, il y avait des papillons autour. Voilà, il y a le signe donc du Sagittaire. Le signe du Sagittaire, c'est peut-être aussi le mois de décembre. Voilà, suivant ta situation, prends un peu comment ça te parle. Voilà, c'était pour la première story. Je t'invite à voir les prochaines. La story numéro 2, c'est la période actuelle. On arrive à la deuxième story. Pourquoi j'ai mis les petites boules chinoises? Bah, c'est pour les yin et le yang. Voilà, puis j'aime beaucoup le bruit que ça fait. Voilà, deuxième story, on va voir un petit peu ta situation actuelle avec ton autre et voir quelle est la problématique s'il y en a une, pourquoi, comment, enfin, euh, on va voir ce que nous révèlent les cartes pour toi qui regarde cette vidéo. Alors, cette rencontre avec ton autre vous a amené à aujourd'hui. On a vu que ça avait pris un certain temps, peut-être que vous êtes rencontrés il y a très longtemps. Il y a une histoire de timing là. Donc on va voir aujourd'hui, après tout ce temps, eh bien, où vous en êtes, ton autre et toi, dans ce parcours, dans ce lien d'âme. Alors, il y a du changement. Ok. On parle du foyer, de la maison. Peut-être que vous êtes tranquillement chez vous. Peut-être que vous voulez déménager. On parle du retour de l'être aimé, de retrouvailles. Et on parle de karma, quoi. Hein. Bon. Alors, eh bien, on va prendre plus de renseignements, plus de précision. Bon, bah, celle-là, elle a voulu, hein. Ok. On a une accusation, du changement. Alors actuellement, il y a du changement par rapport à une accusation. Cela peut être toi, cela peut être la personne de ton cœur, peu importe qui a accusé qui. Aujourd'hui, l'énergie, c'est de changer cette vision, de changer cette émotion par rapport à des paroles qui ont été dites ou des pensées que l'on a eues, un comportement, puisque de toute façon, c'est le passé. On est d'accord. Donc là, il y a un changement de point de vue, un changement émotionnel par rapport à des accusations qui ont été dites, portées, pensées, que ce soit vrai ou pas, justifié ou pas. Donc moi je pense que c'est un changement qui est positif. Alors, on en est où là actuellement dans sa maison là?
Le temps, toujours le temps. Le temps en rapport avec la maison, avec le foyer, peut-être avec la construction, avec le fait d'être ensemble sous le même toit. Bon, peut-être que ça prend encore du temps, ça se met en place doucement. Et là, on a actuellement les retrouvailles soit dans la 5D, c'est-à-dire vous, dans les rêves, vous vous retrouvez déjà, vous communiquez, il se passe des choses. Bon, soit vous rêvez de vous retrouver l'un et l'autre. Encore une fois, on parle des deux là. Peut-être il y en a un des deux qui rêve plus que l'autre de ce retour. Mais bon, avec l'énergie d'équilibre, etc., moi je pense que ici on parle des deux. Et au niveau du karma, yes, super, vous avez réussi votre examen, vous avez passé le diplôme du karma, des leçons de la vie, des foudres karmiques, va savoir ce qui s'est passé dans ta vie, dans la sienne. Mais en tout cas, là, on voit qu'on a quand même réussi à passer un karma, qu'on a dépassé une épreuve, peut-être une épreuve compliquée sur une accusation, peut-être l'épreuve du temps aussi, hein, parce qu'on voit que le temps est toujours là, peut-être le retard, hein. On va voir. Je vais prendre un petit message supplémentaire ici. Bah, comme tout à l'heure. Alors autant des fois il n'y a pas besoin, autant des fois il y a besoin. Ça c'est mon ressenti, hein. Voilà, moi je suis pour que chacun fasse comme il le ressente. L'important c'est que le message soit passé et de manière simple et comment dire, on le sent que on a besoin d'en savoir plus ou qu'on s'arrête là. Enfin voilà, ça c'est, j'ai envie de dire, c'est la guidance des guides entre guillemets. Moi mon guide tout simplement, je suis pas quelqu'un qui voit, je suis pas quelqu'un qui entend. Je suis quelqu'un qui ressent. Donc, c'est le ressenti. Après, c'est des personnes, voilà, on est tous différents, différentes, hein. Voilà. Donc, mon ressenti me pousse à continuer, voilà, avec ce même jeu. Donc, c'est l'oracle des miroirs. Pour cette deuxième story, ok, qui est la période actuelle avec cet autre. Ouh, victoire! Bah, de toute façon, je te l'avais dit, je ressentais que ce changement sur ces accusations passées était positif. Et là, eh bien, on le confirme, victoire, victoire. S'il y a eu auparavant des paroles, voilà, hein, des choses blessantes, des choses, des comportements qui ont fait du mal, qui ont fait de la peine, etc., des déceptions, eh bien, tout ça, c'est du passé. Et là, on a une victoire dessus. La victoire, c'est tout simplement on arrive à passer au travers du négatif et on avance vers un changement positif. Bon, on a ce contrat hein, qui est toujours présent entre vous deux. Ce contrat, c'est peut-être de vivre dans la même maison, sous le même toit. C'est peut-être d'être en harmonie dans votre foyer, même en étant séparés, d'accord. Mon intuition quand même me dit que vous avez un contrat d'âme et que dans un certain temps, bah, vous serez ensemble sous le même toit. Enfin, bon, moi c'est mon ressenti. Mais bon, il n'y a aucune obligation pour personne. Toujours, on a ce libre arbitre. Dans la vie est longue. Voilà, on a chacun son parcours. Voilà. Mais on a un contrat qui est là. À voir le reste des cartes, ce que ça va nous dire. Bon, on a vraiment la chance sur le retour. Donc là, voilà, il y a des retrouvailles là. On a le rêve et la chance. Donc là, il y a vraiment tous les deux, en fait. Tous les deux, vous rêvez de vous retrouver, tout simplement. Et il y a la chance avec vous. Il y a vraiment cette guidance divine qui vous pousse à vous retrouver. On a appris, et bien voilà, je sentais qu'elle allait sortir cette carte, puisque je disais tout à l'heure, il y a le temps, le timing divin, mais peut-être ça a pris du retard. Pourquoi votre parcours et vos retrouvailles ont pris du retard? Parce que vous aviez besoin de passer cet examen. Et peut-être que vous vouliez pas le passer. C'est-à-dire que au moment où il fallait y aller, là, passer l'épreuve, j'ai mal au ventre, pas aujourd'hui, j'irai demain. J'ai envie d'apprendre un petit peu. Ah, j'ai pas assez révisé, il faut que je lise encore
plus de livres. Bon, ça a pris du retard pour dépasser ce karma parce que voilà, il y avait besoin de passer toutes ces épreuves. C'était obligatoire. Ça fait partie du chemin pour toi, pour l'autre, pour les deux. Et oui, ça a pris un petit peu de retard. Mais il y a une belle victoire, une belle réussite ici. On a le timing, on a les retrouvailles. Donc là, actuellement, je ne sais pas où tu en es dans ta situation actuelle, hein, n'hésite pas à me faire un petit retour en message pour voir si c'est une énergie qui est pour l'instant dans la 5D, si dans la matière il y a quelque chose. Et puis tu sais, ton petit message, ce sera aussi pour le jeu concours. Voilà, j'oublie pas. Alors, on va prendre un message supplémentaire avec le tarot. C'est le même jeu, hein, je garde le même jeu. Le tarot Kibaro avec des affirmations positives. Donc ça, c'est cool, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi la douceur des images. Enfin, ça fait du bien, quoi. Alors, pour cette deuxième story, qu'est-ce que ça nous dit de plus? Oh, 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 ok. Alors, on a le monde ici. Bon, écoute, honnêtement, si on avait un doute sur la victoire, on en remet une couche, on a bien la victoire là. On a vraiment un changement positif avec une nouvelle ouverture, un renouveau, un nouveau cycle qui va débuter là. On arrive à clôturer ces accusations, ces comportements négatifs, ce manque de confiance qu'il y avait avec l'autre, etc. Et là, il y a quelque chose de très très positif qui arrive. Alors, le pouvoir parfait qui est en moi contrôle parfaitement chacune de mes pensées, chacune de mes paroles et chacun de mes actes. Il maîtrise toutes les circonstances de ma vie. Donc là, on voit que dans votre relation, aujourd'hui, vous repartez sur quelque chose de plus maîtrisé dans la bienveillance et dans la conscience de respecter l'autre et de ne pas vouloir blesser l'autre. Peut-être qu'auparavant c'était déjà là, mais de manière inconsciente, alors qu'aujourd'hui c'est de manière consciente. C'est-à-dire qu'on va faire attention à ce que l'on dit, sans être forcément faux hein, ou fausse. On va faire attention à ce que l'on dit, que ce soit positif, encourageant, plein d'amour, que cela porte l'autre. Et c'est pareil pour le comportement. En fait, c'est pareil pour tout. On a quelque chose de sain qui se met en place maintenant parce qu'on a dépassé ces accusations, ce manque de confiance, etc. Et c'est le passé, quoi. Voilà. Donc là, on a une belle énergie. Alors, on a toujours cette histoire de timing divin, le fait de ce contrat où on est censé être ensemble, un jour se retrouver peut-être sous le même toit. Et par rapport à ça, on a quand même le 7 d'épée. Il y a peut-être eu une trahison dans le passé. On a vu hein, qu'il y a eu des accusations. Bon, il y a eu des choses un peu troubles, d'accord. Bon, en même temps, dans un parcours, dans ce couple, même si c'est sacré, même si c'est destiné, on a vu qu'il y a quand même eu un apprentissage, un karma. Donc oui, il y a dû avoir des trahisons, peut-être le fait de se trahir soi-même, et même, je dirais, de trahir le lien. On a peut-être l'un des deux, les deux, qui sont partis un petit peu hors du lien, hors de ce contrat pour tester, expérimenter. Et du coup, c'est une trahison à ce contrat d'âme, voilà, qui est quand même là, destiné, même si il y a une histoire de temps. Mais bon, c'est un contrat d'âme, c'est quelque chose qui est quand même très pur et positif. Enfin, voilà. Bon, je ne limite personne, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Il n'y a donc pas de limitation sur mon chemin. Donc là, on voit qu'il y a eu dans ce contrat d'âme, d'accord, des limites qui ont été posées par toi, par l'autre, peut-être par les deux. On a eu des paroles qui ont été limitantes, des pensées limitantes, des actions qui ont mis des stops. C'est tout ça, en fait, les stops par les comportements, les actions, les trahisons, les paroles, les pensées limitantes, tout ça, en fait, ce sont des trahisons envers ce lien d'âme. Voilà. La vérité, elle est là, c'est qu'actuellement, on prend conscience de tout ça.
toutes ces choses, il y en a 7, à la limite tu peux te faire une liste, ces choses-là sont des trahisons envers ce contrat d'âme, qui lui est très beau, qui est pur, qui est destiné, et parce qu'on a un couple qui est divin quand même, qui est sacré. Et là, donc on a le soleil, c'est magnifique, on a le retour, les retrouvailles, la chance, le soleil. Est-ce que tu veux un dessin supplémentaire ou est-ce que, je pense que là tu as compris qu'on a un très très beau, un beau retour là, hein, de l'amour, de ton neutre. Je suis un enfant parfait de la toute-puissance de vie qui gouverne l'univers. Cette vie parfaite s'exprime à travers moi. Je suis né pour réussir. On a une réussite sur le retour de ce lien. Et avec ce petit bébé qui est trop mignon sur sa fleur de tournesol, on voit que vous êtes tous les deux... vous êtes destinés depuis toujours, depuis le fait d'être bébé, à être dans ce rayonnement, dans cette énergie, à être dans l'épanouissement et ça passe par votre lien en fait. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Et vous deux, vous rêvez de cet épanouissement, de ces retrouvailles, vous rêvez de ce bonheur et vous savez que c'est une chance et que c'est le chemin vers la lumière et ça passe par vous deux. Voilà, c'est très très beau ici. Et on a appris donc les leçons. Ben voilà, c'est tout à fait ça. On a appris les leçons des erreurs. On a passé l'examen. Ça a pris du retard. Et parce qu'en fait, si toi, l'autre, vous aviez compris plus vite, bon, ben, il n'y aurait pas eu ce retard et tout ce temps. Mais comme vous n'avez pas compris, qu'est-ce qu'elle a fait la source? Elle vous a envoyé des foudres karmiques. Les foudres karmiques, qu'est-ce que c'est? C'est perdre un emploi, être confronté à des épreuves vis-à-vis de la famille. Ça peut être tout perdre, hein. Ça peut être aussi avoir des problèmes de santé. Plein de choses que l'on ne peut pas expliquer, qui tombent dessus, qui sont complètement hors de contrôle et qui sont qui permettent de réajuster un petit peu ce qu'il faut pour retourner vers ce lien, vers ce contrat. Et c'est un contrat que l'on signe en premier envers soi-même. C'est un retour à soi. Donc là, on a été obligé d'envoyer des foudres karmiques un petit peu pour prendre conscience qu'on s'était un petit peu éparpillé de sa vraie nature, que ce soit toi ou ton autre. D'accord? Qu'on ne raisonnait plus avec qui on était à l'intérieur. Et du coup, eh bien, ça a permis tant pis, même si ça a pris un peu de temps, de revenir à soi, de savoir qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on vibre réellement, qu'est-ce que l'amour vraiment véritable, et que c'est cet autre, quoi. Toute prédiction néfaste, tout plan qui n'est pas en accord avec le plan cosmique du bien sont dès à présent dissous. Et j'ai même envie de dire, toutes les personnes toxiques, les situations toxiques, professionnelles, même sentimentales, hein, si on était parti à droite à gauche avec les mauvaises personnes, la mauvaise personne, pardon, et bien du coup, il y a un petit coup du divin là pour faire comprendre que c'est une erreur et que on retourne dans le bon chemin et le chemin de la lumière et de ce contrat, de ce lien d'âme avec son autre. Voilà. Je vais prendre des charms ou un charms, on verra bien, pour un petit message supplémentaire de cette deuxième story. J'en ai deux. Bon, j'ai le soleil. Oh, j'ai le soleil et le smiley content, mais content avec la couleur rouge. Donc pour moi, on parle de retrouvailles. On a cette énergie actuelle de retrouvailles très heureuse, très joyeuse et puis passionnée avec le rouge. Franchement, c'est ça, hein. Voilà, donc c'était la deuxième story et je t'invite à, si tu as envie bien sûr, de continuer avec la story numéro 3 qui sera l'évolution de vous deux, de ce contrat d'âme. Et voilà, on arrive à la troisième story, la story numéro 3, la dernière, où on va aller voir l'évolution de cette histoire avec ton autre. On a vu un petit peu au moment de votre rencontre où vous en étiez, on a vu le parcours, l'évolution avec l'énergie actuelle de rêve, de se retrouver, etc. Alors moi, je me pose cette question.
eh bien, est-ce que vous allez vous retrouver et quelle sera eh bien, l'énergie et l'évolution de vous deux, hein, de toi et de ton autre. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. On commence à prendre un message. Alors, un message pour cette troisième story sur l'évolution de cette relation, de ce contrat d'âme, de ce lien avec cette personne. Un lien particulier. On a un verdict. Oh, ça met un peu la pression là. On a des projections et on a le miroir, hein, ok, qui est toujours là. Ah, les accusations. Bon, on va voir tout ça, tout ça. Bon, on a le retour encore. Est-ce que c'est un peu le moment présent encore? J'ai l'impression, moi. J'ai un peu l'impression que l'évolution, en fait, elle est dans l'instant présent. On va aller voir ce que révèlent les cartes, tout simplement. Alors, des précisions sur ce tirage concernant l'avenir de cette relation, l'évolution de cette relation. On a vu hein, qu'il y avait quand même une notion de temps, de timing divin, de leçon, de retard, d'un karma. Alors, le verdict, c'est en rapport avec ton bien-être. Ok, on va voir ça. On a des projections et la parole. Peut-être qu'on parle, on partage un petit peu ces projets ensemble. On en parle, en fait, on parle de ces projets, hein, c'est ça. On parle ensemble de ce que l'on souhaiterait avec l'autre, d'être ensemble, de comment on va concrétiser ce lien dans la matière. Et là, il y a des discussions par rapport à ça, des projets que l'on a à deux. Ça peut être comment on s'organise. Est-ce qu'on se voit comme ci, comme ça? Est-ce qu'on part en week-end? Est-ce que c'est discret, officiel? Enfin voilà, chaque couple après voilà, va parler de comment on va mettre en place cette relation. Bon, il y a de la jalousie qui est présente. Comment ça se fait? Ok. Donc là, il y en a l'un des deux, les deux, qui a un petit manque de confiance en lui, en elle. Et du coup, ça entraîne de la jalousie envers l'autre. Bon. Après, ça dépend aussi du comportement des uns et des autres. Et on a ce retour qui évolue. Moi, je pense que c'est positif. Donc, on a bien le retour qui est là, dans la matière, hein, je pense. Autant dans l'énergie actuelle de la story numéro 2, on était plus quand même dans la 5D. Autant là, on est plus quand même dans la matière. Il y a des choses concrètes qui se mettent en place. On a ce retour qui est effectif avec une évolution de la relation. Bon, on va en prendre plus quand même. Ouais. Alors, on a un verdict. Avec la santé, on parle de la guérison. Ah, bon ben voilà. Peut-être on parle d'amis, de liens d'âme, de famille d'âme plutôt. Le verdict, c'est peut-être cette guérison dans cette évolution en fait de ce lien, d'avoir une guérison qui permet de retrouver peut-être ses amis, de retrouver une famille d'âme. Il y a quelque chose comme ça. Ah, on a quand même ce côté guérison, hein. Que toute cette épreuve, ces épreuves ont amené vraiment une guérison. Et on est tous soudés les uns aux autres, peut-être dans cette famille d'âme aussi.
peut-être l'évolution de ce lien d'âme, c'est de retrouver d'autres personnes de la même famille d'âme, admettons entre guillemets les flammes jumelles, de se réunir ensemble, de partager ensemble les âmes sœurs, etc. Enfin, les personnes spirituelles, hein, d'être du coup connectés ensemble. Alors, l'évolution avec ton autre, c'est de parler projet commun, de mettre en place dans la matière votre histoire, votre relation. Qu'est-ce qu'on a de plus par rapport à ça? On a la sérénité, le calme, la tranquillité, c'est-à-dire d'arriver à communiquer sur ce que vous souhaitez pour vous-même, pour le couple, en toute tranquillité. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de blocage, il y a vraiment voilà, une communication saine, une communication sereine entre vous. Donc ça, c'est une belle évolution quand même, hein. Et alors, voilà la carte qui est quand même positive parce que ça m'inquiétait un petit peu sur le fait d'avoir toujours ce sentiment un peu de jalousie à cause du manque de confiance en soi en premier et pas en l'autre. D'abord, c'est en soi en fait. Et là, par rapport à ça, il y a du travail. Donc, on est d'accord que c'est pas parce que on a un retour qu'on se remet ensemble, etc., qu'on claque des doigts et tout est parfait, le monde c'est bisounours. Eh ben non, il faut continuer le travail sur soi, c'est-à-dire le comportement pour pas créer des sentiments négatifs, des pensées de jalousie, etc. Et en même temps, si c'est la personne qui n'a pas confiance en elle, eh bien de travailler sur elle pour éviter d'avoir ces jalousies, ce manque de confiance en l'autre, etc. Donc là, il y a un travail à continuer dans ce couple. Et on a donc ce retour effectif dans la matière avec une évolution et une ouverture. On parle de destinée ici. On a la clé, on ouvre la porte, on va vers le soleil. Donc là c'est vraiment très positif. On a une belle évolution. On a franchement, on parle d'amitié, de famille d'âme, on a de la tranquillité dans les discussions, dans les projections à deux. On a du travail sur soi concernant peut-être des crises du passé, hein, donc des crises de jalousie, des choses comme ça. Et on a une belle ouverture, une belle évolution avec ces retrouvailles. Donc là, on a un beau tirage. On va prendre une dernière carte avec le tarot Kibaro pour cette story numéro 3 pour toi qui regardes cette vidéo. Oh Allez. Ok, elle s'est retournée. Comme elles sont un peu plus épaisses, ces cartes. Alors, on a la reine de coupe ici. Je me vois exprimer l'amour parfait. Eh bien, peut-être le verdict dans toute cette histoire, dans l'évolution de votre lien et de vos retrouvailles, c'est peut-être pour toutes les personnes du passé qui ne croyaient pas en votre lien, en vous, que ce soit des proches, des amis, peu importe, eh bien, c'est de s'affirmer avec sa coupe d'amour et de dire, écoutez, vous voyez bien que oui, ça n'a pas été facile, oui, on a eu des épreuves, un karma, des foudres karmiques, peu importe. Oui, on est là aussi pour vous montrer que cet amour est possible, malgré la différence d'âge, la différence de culture, de religion, de pays, parce qu'il habite à 3000 km, etc. Vous ne croyez pas en nous, vous ne croyez plus en nous, peut-être nous-mêmes on n'y croyait plus, mais regardez, c'est possible, l'amour est là, c'est un amour puissant, donc on a la coupe d'amour, voilà. C'est peut-être ça le verdict hein, de cette belle évolution dans votre lien, hein, de ton autre et toi. Allez, je prends une dernière carte. C'est aussi le fait d'officialiser un petit peu cette relation aux yeux d'une famille d'âmes, que ce soit les mêmes âmes, hein, les mêmes contrats d'âmes, mais c'est aussi vis-à-vis des autres, des amis, etc. Voilà. On assume cet amour, on assume ces sentiments, on assume ce lien, on a conscientisé ce lien.
Oh, c'est magnifique parce que on échange sur les projets que l'on fait à deux ou plus en amis, avec des amis, etc. Ensemble, voilà, cette belle évolution. Et là, c'est avec le 3 de coupe, on fait la fête. C'est les festivités, c'est ça, c'est avec les amis. Il y a vraiment ce côté, quelque part, on assume cet amour et puis on le partage avec d'autres personnes, peut-être en couple, d'autres amis. Il y a beaucoup de festivités là, de gaieté, vraiment c'est super positif ça. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Mon conscient et mon subconscient sont unis avec ma divinité intérieure. Ils sont libérés des fausses croyances. Je rends grâce pour mon bonheur permanent. Donc là, il y a de la gratitude. Là, dans ce lien-là, quand on se retrouve, on parle de cette gratitude, on parle de cette conscience en fait que l'on a d'avoir traversé tout ça et d'être très très heureux de se retrouver, qu'on a compris des choses et que, enfin voilà, il y a une évolution très positive. Et du coup, on est très heureux de partager ça avec d'autres personnes aussi, quoi. C'est très très beau ce tirage. Alors là, on a le 4 de coupe par rapport à toujours ce travail qu'on continue à faire sur la confiance en l'autre, en soi. Je désire utiliser davantage toutes mes capacités. Je fixe un nouveau but dans mon esprit. Donc là, autant ça a été compliqué, cette histoire de jalousie. Après, s'il y a eu des trahisons, des tierces personnes, etc., des triangulaires, c'est normal que ce soit un petit peu encore imprégné. Mais là, on voit qu'on a cet ennui, là. On ne veut plus être dans des émotions négatives. Donc, on veut travailler sur tout ça pour aller vers cet amour vrai, cet amour parfait, cette belle évolution dans ce couple. Chacun voit sa notion de couple un petit peu comme ça lui correspond, hein, voilà. Puisque là, on a quand même un parcours d'âme, un contrat d'âme. Donc c'est un exemple pour justement montrer que l'amour peut sortir des conditionnements déjà individuels, des pensées limitantes que l'on a soi-même et envers la société qui souvent projette sur les gens une réussite. Alors si on n'est pas comme ci ou comme ça, c'est qu'on n'a pas réussi sa vie. Et bien là non, là on a un contrat d'âme, on a un lien de deux personnes qui s'aiment d'un amour parfait, c'est-à-dire un amour pur, et qui montre à la société que ah ben oui oui, ben non, nous on est comme ça, on s'aime et on est très heureux. Et peu importe la religion, l'âge, enfin voilà, les conditions que vous projetez sur nous. Voilà, nous on est là pour déconditionner peut-être l'humanité. Voilà. Et donc là on a un retour positif avec une belle ouverture. Avec le 3 de Pentacle, je multiplie les résultats effectifs de ma foi intrépide. Je travaille avec l'Esprit divin qui termine toujours ce qu'il a commencé. Donc là, il y a peut-être des nouvelles opportunités, le fait de vous retrouver, le fait de faire progresser cette histoire d'amour, ce lien. Il y a peut-être des projets communs, hein, professionnels aussi. Il y a des talents, il y a des compétences que vous avez l'un et l'autre et que quand vous vous retrouvez, vous pouvez comme ça créer des choses. Et on vous dit que c'est un lien qui est divin, donc forcément, on a quelque chose qui se met en place de divin. Et peut-être que auparavant vous aviez laissé en suspens quelque chose, peut-être qu'il y avait un goût d'inachevé dans votre histoire, et aujourd'hui on va jusqu'au bout des choses, peut-être des projets, de ce projet d'être ensemble, d'être à deux, et on va jusqu'au bout. Peut-être on se donne la chance de se dire, ok, après tout on a un lien, pourquoi on n'essaierait pas d'aller jusqu'au bout, de voir ce que cette histoire peut nous apporter. Voilà, tout simplement. Donc c'était la story numéro 3. J'espère que les 3 stories t'ont plu. Je te rappelle juste ce jeu concours. Si tu souhaites y participer, c'est avec grand plaisir. Il suffit de partager, non, pardon, enfin tu peux la partager cette vidéo, c'est avec grand plaisir aussi, pour faire bénéficier le jeu à d'autres personnes. Alors il suffit de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de la commenter. C'est surtout aussi les commentaires qui vont permettre de gagner
le message des anges, rien que pour toi, une petite guidance gratuite. Voilà, par mail bien sûr. Donc moi, je te fais plein de bisous et je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et résultat du jeu concours, c'est dans 48 heures. Donc normalement, c'est mercredi matin. Voilà, ciao, c'était Lorraine.